Je suis née le 27 septembre 1923 en Italie. Et mes parents sont venus en France, j'avais 9 mois quand je suis arrivée en France. Mon grand-père m'avait déclaré en mairie Inès. Et puis maman ne supportait pas, donc elle m'a toujours appelée Maria. Mais mon deuxième prénom, c'est Maria. Les arrière-grands-parents étaient cultivateurs. Et puis ils sont venus parce qu'il n'y avait pas de travail là-bas en Italie. Alors papa est venu avant, et puis il a fait venir maman après. De ma jeunesse, je ne me rappelle pas en Italie, hein, je ne me rappelle pas du tout. Donc on est venu ici, même pas ici, je me rappelle que j'avais peut-être 3 ans à Saint-Nicolas. On habitait Saint-Nicolas et Varangéville après. Et maman travaillait, papa aussi. Alors après mon frère est venu au monde. On est 3 enfants, donc maman a eu 3 enfants en 3 ans. Ma sœur, la plus petite, on a 3 ans d'écart. Maman travaillait bien souvent, on était seuls à la maison. Donc on faisait des petites tâches ménagères, quoi, pour aider maman. On n'était pas trop riches, hein. Alors oui, c'était bien, oui. Oui, on ne pensait pas que ça durait 5 ans, hein. 5 ans, non. Après, quand on a vu les Allemands arriver, c'était... On a été envahis par les Allemands, on ne savait pas d'où ils sortaient. C'était des troupes vraiment partout, hein. On ne sait pas d'où ils venaient. Quand on est sorti des caves, il y en avait partout. Papa était parti, oui. Oui, on était avec maman, et puis on était dans les caves avec tout le monde, quoi. Tout le monde, on a vécu longtemps dans les caves, hein. À la moindre sirène, fallait descendre. Moi, j'avais 17 ans, donc 16 ans, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte, non, c'est plutôt qu'on était enfermés dans les caves, là, puis on était serrés aussi, hein. C'était des petites caves. Non, je me rendais pas compte, hein. On n'avait pas mangé, on n'avait rien à manger, hein, la guerre. Hein. On était plutôt privés de tout. Alors, la première année, c'était dur, puis après, on a cultivé un peu, hein. Alors, ça allait mieux. On a eu du jardin, on a fait des jardins, on a fait... Papa élevait des poules, des lapins. On était contents parce qu'on avait les Américains. On avait un petit peu à manger parce que maman elle lavait les vêtements des soldats. Des fois, il lui amenait des vêtements à laver. Ça fait qu'on avait plus à manger, là. Et après, ma foi, tout le monde est rentré. Hein, les hommes sont rentrés, les prisonniers. Et là, j'ai connu mon mari. J'ai connu, ma foi, la libération. Hein. À la libération, quand il est rentré de prisonnier, on s'est connus au bal. Et voilà, c'est-à-dire à la danse du tapis, on faisait des danses du tapis, il y avait une ronde, et puis il y avait un monsieur dans le milieu, puis il allait chercher les filles. Alors il est venu me chercher une paire de fois, puis moi j'allais le rechercher. Alors c'est comme ça qu'on s'est connus. Ça s'est fait comme ça, ma foi, on a décidé de se marier, puis ma sœur, bon, elle est tombée enceinte, donc il a fallu qu'elle se marie. Et puis voilà, on a profité de ça, on s'est mariés toutes les deux en même temps. Nadine est née en 48, le 29 décembre 48. Ma belle-mère voulait que je l'appelle Marie-Jeanne. Qu'est-ce que c'est comme nom que vous lui avez donné? J'aimais bien ça, je sais pas, c'est venu comme ça. Je travaillais au tissage, hein. On travaillait au tissage, c'était à côté. J'habitais Varangéville et c'était à Saint-Nicolas, les filatures et tissage. Donc c'était pas loin. Alors je travaillais au tissage jusqu'à 62 quand ça a fermé. Et bien après j'ai pris le magasin, un magasin de la tante, une tante qui gardait le magasin, elle était partie en retraite, donc voilà. Au début je n'étais pas habituée parce que j'avais travaillé en usine, donc quand je me suis vue toute seule dans la boutique, je me faisais beaucoup de soucis. Hein. Alors, puis les clients, ma foi, hein,
ils viennent, il y en a, ça marche un jour, ça marche moins bien le lendemain. Et je me faisais du souci parce qu'on avait emprunté et puis il fallait que je rembourse. Hein. J'étais tellement acharnée pour la boutique, on ouvrait même le dimanche matin pour une paire de collants, hein, des fois. Alors souvent, c'est Nadine qui allait le dimanche matin. Nadine a connu Jacques. Et puis, une fois, il est venu à la maison et ils ont parlé mariage. Alors moi, je dis, quand même, elle est jeune, hein, faut pas... Non, elle est trop jeune. Alors, il me dit, bon, ben, en 68, vous voulez pas? Non, 69. Bon, ben, 69, d'accord, elle aura 20 ans, ça va. Alors, il me dit, il faut choisir une date, Jacques, il me dit, avec les parents, tout ça, il faut choisir une date. Alors, ben, j'ai dit, oui, c'est bon. Alors, Jacques est allé chercher un calendrier au repas, là, pendant les fiançailles. Il est allé chercher un calendrier. Il m'a dit, vous voulez bien en 69? Oui, en 69. 4 janvier 69. Oh, j'ai dit, Laurent, ça. J'ai dit en hiver comme ça, mais voilà, ça a resté pour le 4 janvier. Une belle vie, oui, oui. Une belle vie, ma foi, avec beaucoup de travail. Hein. On a beaucoup travaillé pour se faire une belle vie, il faut quand même travailler. Hein. Voilà, c'est tout. Je suis heureuse comme ça, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose de particulier? Non. Non? C'est déjà pas mal, hein. J'ai pas mal parlé, hein.